quels sont les points communs que vous avez remarqués chez tous les entrepreneurs que interviewés? Toutes les personnes qu'on a eu de la chance d'avoir dans le Sad Ben Show, donc il y en a eu un petit paquet. Dans la majorité écrasante des élèves. Oui, bah, je pense que c'est même plus simple de prendre nos invités qui n'étaient pas élèves. Il y avait qui? Théophile, c'est tout. Théophile et Anthony Taylor, ouais, très récemment. Non, mais je pense qu'à froid, je dirais clairement que ce sont des gens qui se sont lancés sans trop savoir ce qu'ils faisaient, sans avoir toutes les infos en main, sans avoir un plan. On pourrait suspecter qu'ils avaient un plan sur 3 ans de développement, d'optimisation et toutes les connaissances derrière de vente et de revente. Moi, ce que je retrouve, ce sont des gens qui ont vu une opportunité. À un timing, ils se sont dit, écoute, ils ont fait confiance. Ils ont pris aussi ils ont cassé les barrières mentales et ils se sont lancés. Ils ont dit, bah écoute, on verra bien. On verra bien étape par étape. Plus ça, ils ont fait confiance et c'est des personnes, je dirais, qui savent exécuter en fait. On leur a présenté un chemin, un plan, voilà, en étape 1 on va faire ça, étape 2 on va faire ça, étape 3 on va faire ça. Et ils ont fait en fait. On leur a dit, dans l'étape 1, bah, tu fais A, B, C, D, bah, ils l'ont fait. Ils ne se sont pas demandé, alors étape 7, est-ce que je vais faire X, Y, Z? Est-ce que... Non, c'est des personnes qui ne se posent même pas sur des questions, qui savent que arrivé à l'étape 7, c'est là que je vais me poser des questions pour l'étape 7, à propos de l'étape 7. Donc c'est des personnes qui exécutent, des personnes qui passent à l'action, parce qu'ils ont fait confiance, ils ont franchi le pas. C'est des personnes aussi, je trouve, qui, ça c'est, bon, on parle de eux en ce moment, mais qui se relèvent de leurs échecs aussi. Bon, ça revient à une discussion dont on parle souvent, mindset global, votre why, vos douleurs actuelles, etc. Donc c'est des gens qui avaient tout ça en tête et qui ont fait des erreurs, beaucoup d'erreurs, tout comme nous, et qui ont continué de se relever. Ils sont solides mentalement, c'est sûr. Après, est-ce qu'ils l'étaient ou est-ce qu'ils l'ont développé? Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est sûr que dans le programme, on le pousse aussi. On solidifie le mindset, c'est important. On a plein de techniques, d'exercices qu'on fait là-dessus. Je pense qu'ils avaient aussi une base. Une base pour ça. Ils étaient aussi dans l'inconfort aussi lorsqu'ils nous ont rejoints. Ils étaient dans le mal. Ils étaient pas bien. Ils voulaient changer. Je pense que ça aussi, ça les a aidés. Contrairement à ce que pensent les gens. Moi, je suis dans X, Y, Z. Je suis mal. Non, c'est un avantage en fait. C'est un avantage dans le business, dans l'entrepreneuriat. C'est ça qui te fait bouger en fait. L'humain est comme ça en fait. Lorsqu'on est dans l'inconfort, c'est là qu'on bouge. Et je pense que toutes ces personnes-là étaient dans l'inconfort lorsqu'ils nous ont rejoints. Donc ils n'avaient pas les meilleures finances, ils n'avaient pas les meilleures situations. Parce que beaucoup attendent ça en fait. Lorsque j'aurai les ressources nécessaires, je vais vous rejoindre. Dans 2 ans, je vais faire des économies. Je vais vous rejoindre. Non, c'est des personnes qui se sont dit, écoute, je pense à Nicolas qui avait fait faillite dans son business ici à Phuket, en Corona. Rodrigue, il avait fail en MLM, il avait perdu de l'argent dans un MLM. Il finissait sa dernière année de stage de commercial. Il s'est lancé tout seul, il a échoué. Il avait, je crois que sa femme attendait le premier enfant. Enfin, il s'est lancé, il a échoué comme tu as dit, puis après il s'est lancé avec nous et aujourd'hui, on l'a vu, plus de 300 000 euros. Et c'est des bagarreurs quand même. Je pense qu'aujourd'hui aussi, et c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, il faut essayer de s'endurcir. Enfin, ça peut paraître bateau à dire, mais franchement, la vie en ce moment, c'est chaud. Hein. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.